Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. Coucou. Aussitôt rentré du collège, Théo, 15 ans, s'installe pour travailler, à battre son dernier record. Ça fait partie de l'un des trucs que je fais en premier. À la maison, Théo passe la plupart de son temps libre sur son téléphone, jeux, vidéos ou encore réseaux sociaux. Je suis pas avec les personnes autour de moi, effectivement, mais je suis pas non plus vraiment avec les personnes qui sont là-dedans. En d'autres termes, grâce à son téléphone, il plonge dans un autre monde, le virtuel. Ce qui n'est pas du goût de toute sa famille. Théo, tu me donnes ton téléphone. Une fois qu'ils sont sur leur téléphone, ils sont complètement happés, ils ne nous entendent plus en fait. Et ils ne sont plus avec nous. Donc ce sont des moments qui leur échappent, puisque voilà, ils sont sur une autre planète en fait un peu. Alors qu'ils passent des moments comme ça, c'est bien, mais pas tout le temps. C'est important qu'ils soient aussi dans la réalité du monde d'aujourd'hui. Alors chez les Fortin, on a instauré des règles. Quand vient l'heure du dîner, à la maison, tout le monde pose son téléphone. On a décrété cette règle parce que sinon les enfants ne seraient plus avec nous. Ils seraient tout le temps rivés sur leur téléphone. Et de passer des moments en famille, c'est très très important pour nous. Et justement, ce soir, les aînés dînent à la maison. L'occasion de confronter les avis sur une autre fonction du téléphone portable, sa caméra. En fait, tu ne profites plus de rien. Tu es tout le temps en train de filmer. C'est bien de conserver des trucs, mais il ne faut pas que ça soit tout le temps. Tu peux pas vivre seulement à travers la lorgnette de ton, réducteur. ou de ton appareil photo d'ailleurs. Tu vois quand même nettement mieux avec tes yeux qu'avec ton téléphone. Moi, d'ailleurs, après, c'est parce que je suis pas très douée pour ça, mais j'aime pas prendre des films et tout, je profite pas du moment. On a bien eu un caméscope quand vous étiez petit. Bien sûr. Mais c'est pas tout à fait la même chose. Mais tu prends des moments. Tu prends des souvenirs. Voilà, exactement. Alors que, en fait, avec le téléphone, les gens filment. Et après, elle l'envoie sur les réseaux sociaux. Un envoi direct vers le monde virtuel. Mais ce monde-là n'est pas totalement imperméable. Théo y invite parfois son frère pour partager de bons moments. Il faut bien comprendre que le monde virtuel ne s'oppose pas au monde réel. Jouer à un jeu vidéo sur son smartphone, on n'est pas dans le virtuel, on est dans la réalité. On ne déplace pas des pions sur un échiquier, on déplace des pions sur un écran. On n'a pas son interlocuteur en face de soi, mais on a son interlocuteur via le réseau. Alors dans le meilleur des cas, ça va être qu'on va pouvoir créer des liens forts autour de centres d'intérêt partagés. Et l'inconvénient, c'est qu'on va peut-être être tenté d'être moins attentif à l'environnement physique parce que il faudrait peut-être s'intéresser à ce qui intéresse l'autre et nous, ça ne nous intéresse que moyennement. Beaucoup de parents ont tendance, hélas, à penser la relation de leur enfant aux écrans uniquement en termes de quantité, un petit peu sur le modèle de l'alcool, un verre ça va, 2 verres bonjour les dégâts. Alors des parents diraient, écoute, tu as droit à 1 heure d'internet, tu fais ce que tu veux pendant 1 heure, mais 1 heure pas plus parce que 2 heures ça devient problématique. C'est pas du tout comme ça qu'il faut raisonner. Il faut bien comprendre que le contenu, c'est-à-dire ce qu'on fait sur internet ou ce qu'on fait avec un smartphone, c'est ça l'essentiel. C'est pour ça qu'il faut que les parents s'intéressent à ce que leur enfant fait, en évitant d'en parler. Dans la jungle, vous avez besoin d'un guide humain. Et bien de la même manière, sur Internet, vous avez besoin d'un guide humain. Il faut que l'enfant soit introduit au monde concret et à cette partie du monde tout aussi concrète que sont les outils numériques avec lesquels il interagit peut-être avec des gens qui ne sont pas présents physiquement ou il découvre des choses qu'il ne découvrirait pas dans un livre de papier. Et leur montrer aussi que chaque possible n'est pas forcément approprié à tous les messages et que certaines choses vont plutôt se négocier en présence réelle et d'autres vont pouvoir se négocier par SMS. Donc il faudrait absolument aujourd'hui, en 2017, que dans le cadre de l'institution scolaire, dès le CE2, dès le CM1, on explique aux enfants la règle des réseaux sociaux qui est qu'il ne faudrait y mettre que ce qu'on serait prêt à dire en regardant son interlocuteur dans les yeux.